étoile massive explose dans l'espace et l'énergie générée par la déflagration va transpercer le cosmos. Les astronomes appellent ce phénomène les sursauts gamma. Un sursaut gamma dégage la luminosité d'1 billion de milliards de soleils. Si ces rayons gamma venaient à frapper notre planète, ils détruiraient la couche d'ozone et créeraient une brume si intense qu'ils engendreraient une véritable catastrophe globale. Si l'on combine ces deux événements, la Terre et son écosystème subiraient deux agressions létales. Un sursaut gamma pourrait d'ailleurs être à l'origine de la plus grande extinction de masse de la préhistoire. Les gens se sont demandé quelles seraient les conséquences pour notre planète. Près de 300 000 sursauts gamma se produisent chaque année. Que se passerait-il si l'un d'eux était dirigé vers la Terre? Tout ce sur quoi repose notre civilisation, tout ce dont nous dépendons n'existerait plus. Des milliers de phénomènes spectaculaires se produisent quotidiennement dans l'univers. Mais il en est un qui pourrait être une menace mortelle pour la vie sur notre planète. On les appelle les sursauts gamma. Et bien que se produisant à très grande distance de notre système solaire, ces phénomènes pourraient nous détruire. La Terre serait irradiée, un peu comme si 100 000 bombes atomiques étaient lâchées sur notre planète. La Terre ne ressentirait aucune onde de choc, ni de vague de chaleur provenant de l'explosion distante. Au lieu de cela, un flux invisible de rayons gamma agirait comme un rayon mortel digne des films de science-fiction et déchirerait notre stratosphère. Nous verrions un flash très brillant à un endroit précis du ciel, comme si une nouvelle étoile apparaissait. Et tout le ciel deviendrait blanc. Le rayonnement ne viendrait pas de l'explosion en soi, mais des gaz présents dans l'atmosphère qui rayonneraient du fait de leur entrée en contact avec les rayons gamma. Le prélude à un désastre environnemental. La moitié de la couche d'ozone de la Terre serait détruite. Cela veut dire que nous recevrions plus de rayons ultraviolets qui frapperaient directement la surface de la planète, et cela aurait une très grande incidence sur notre écosystème. Ces récits ressemblent à de la science-fiction. Mais ce cas de figure s'est peut-être déjà produit par le passé. Une nouvelle théorie indique qu'un sursaut gamma serait à l'origine d'une des plus grandes extinctions de masse survenues sur notre planète. Elle s'est produite il y a plus de 450 millions d'années, à une période qu'on appelait l'Ordovicien. L'extinction de masse de l'Ordovicien est une des plus grandes extinctions biologiques de tous les temps sur notre planète. Bien plus massive que celle qui a rayé les dinosaures de la carte. Vers la fin de l'Ordovicien, la Terre était impropre au développement des espèces, mais les océans regorgeaient de vie. Et pour des raisons que les scientifiques cherchent encore à expliquer, plus de la moitié de toutes les espèces marines se sont subitement éteintes. Des scientifiques ont récemment commencé à considérer les sursauts gamma comme une cause plausible ayant mené à cette extinction. L'un d'eux est l'astrophysicien Brian Thomas. Il commence à étudier les sursauts gamma en 2005 pour soutenir sa thèse à l'université du Kansas. Les SRG, comme on les surnomme, pour sursauts de rayons gamma, sont les plus puissantes explosions dans l'univers. Un sursaut gamma est le résultat de l'explosion produite suite à la mort d'une étoile massive. Ce phénomène produit des jets de rayons gamma si puissants qu'ils peuvent être détectés à l'autre bout de l'univers. Un SRG est imprévisible. C'est un phénomène contre lequel nous, terriens, n'aurions strictement aucun moyen de défense. Thomas et ses collègues ont imaginé ce qui se déroulerait si un SRG survenait dans l'espace à quelques 6000 années-lumière de notre planète et se dirigeait vers nous. Une année-lumière est la distance prise par la lumière pour voyager pendant une année à une vitesse moyenne d'environ 300 millions de mètres par seconde. Cela signifie qu'un sursaut gamma mettrait 6000 ans à atteindre notre planète. Mais bien qu'éloigné, l'explosion engendrerait un scénario bien sinistre pour notre planète. Les rayons gamma ont été identifiés pour la première fois en 1900 lorsque des traces de ces derniers ont été découvertes sur de l'uranium.
Mais peu de monde y a prêté attention, jusqu'à ce que la bombe atomique ne détruise Hiroshima et Nagasaki. Nombreux sont les morts, le bilan monte de jour en jour. Les radiations étaient alors connues pour être nocives, mais leurs effets meurtriers sur les victimes des bombardements ont surpris la communauté scientifique. Les dommages sur les tissus biologiques humains causés par les radiations étaient alors mesurés en REM, une exposition radioactive de 5 sur cette unité de mesure étant inoffensive. Des victimes se trouvant à plus de 2 km d'Hiroshima ont été exposées à plus de 400 REM, la plupart étant issus des rayons gamma. Une exposition suffisante pour tuer 60% d'entre eux en à peine 30 jours. Le bilan officiel d'Hiroshima fait état de 66 000 morts. Les décès suite aux radiations feraient grimper ce chiffre à plus de 200 000. Les rayons gamma sont dangereux à cause de leur niveau d'énergie extrêmement élevé. Ils sont à l'extrémité du spectre électromagnétique, au-dessus des puissants rayons X et bien au-delà du domaine de la lumière visible et autres ondes composant le spectre. Mais heureusement pour nous, ces rayonnements ne peuvent pénétrer l'atmosphère de la Terre. L'atmosphère de notre planète est épaisse et nous sert de bouclier. Cette couche serait suffisante pour arrêter les rayons gamma en provenance de l'extérieur de l'atmosphère de la Terre. Si un rayon gamma se dirigeait vers notre planète, l'atmosphère l'arrêterait pour nous. Mais les scientifiques estiment qu'en tout juste 85 minutes d'exposition, elle subirait de tels dégâts qu'une décennie serait nécessaire à sa régénération. Le rayon à forte énergie détruirait les molécules des deux principaux composants de l'atmosphère, l'oxygène et le diazote. Une fois les molécules explosées, chaque atome serait libre de se recombiner et suite à ce chaos chimique, l'azote et l'oxygène s'assembleraient pour former de dangereux mélanges de composés d'oxyde d'azote. Le monoxyde d'azote et le dioxyde d'azote détruiraient l'ozone. C'est quelque chose que nous savons depuis bien longtemps. Les scientifiques s'accordent à dire qu'il suffit d'une simple molécule de monoxyde d'azote pour détruire des milliers de molécules constituant l'ozone. D'après le scénario envisagé à l'université du Kansas, 40% de la couche d'ozone serait détruite, et puisqu'elle est notre unique protection contre les meurtriers rayons ultraviolets du Soleil, la présence sur Terre de ces derniers augmenterait de 80%. Si la puissance des rayons ultraviolets venait à augmenter à la surface de la Terre, ce serait une catastrophe environnementale. Le dioxyde d'azote, un gaz malodorant produit par les rayons gamma, se répandrait partout dans le monde et recouvrirait très rapidement la planète d'une épaisse brume marron. Cette brume marron bloquerait les rayons du Soleil et nous entrerions alors dans une période de refroidissement global qui pourrait durer des mois et aurait un impact direct sur la vie de notre planète. Ces effets seraient dramatiques pour la vie sur Terre. Les scientifiques de l'université du Kansas ont tenté d'assembler les preuves certifiant qu'un flux de rayons gamma a déjà touché notre planète au cours de la préhistoire. On ne sait pas si un tel phénomène s'est vraiment produit au cours de l'histoire de notre planète. On a donc cherché à étudier ce qui s'est produit biologiquement à travers l'histoire pour tenter de créer un lien entre les sursauts gamma et certains des mystères qui entourent l'histoire de la Terre. Des mystères tels que les extinctions de masse survenues sur notre planète. Thomas a cherché des réponses auprès du paléontologue Bruce Lieberman. Ce sont mes collègues du département d'astronomie qui m'ont parlé de sursauts gamma. Lieberman a conclu à une possible corrélation entre les sursauts gamma et des événements qui se sont produits il y a près de 450 millions d'années au cours de l'ère ordovicien. Les poissons n'étaient qu'au début de leur évolution, mais les océans étaient bondés d'animaux marins primitifs tels que les mollusques et les trilobites. Les trilobites sont aujourd'hui éteints, mais à l'époque de l'ordovicien et avant, ils étaient la forme de vie dominante sur notre planète. Ce sont des arthropodes, et leurs cousins les plus proches seraient les crabes fer à cheval, comme on les appelle. Pendant 45 millions d'années, 2000 espèces différentes de trilobites se répandent au cours de l'ordovicien. Puis, elles ont subitement disparu. À la fin de l'ordovicien, les trilobites sont gravement touchés. Et 65 à 70% de toutes les espèces du règne marin disparaissent. De nombreux scientifiques pensent que les trilobites ont totalement disparu des océans suite à un refroidissement.
Mais cette hypothèse semble insuffisante pour expliquer une telle disparition. Je pense qu'il faudrait un phénomène bien plus létal pour faire disparaître autant d'espèces du jour au lendemain. Brian Thomas et le département d'astronomie de l'Université du Kansas parviennent à développer une théorie selon laquelle un flux de rayons gamma n'aurait pas seulement refroidi la Terre, mais aussi troué l'ozone, engendrant ainsi une hausse des rayonnements ultraviolets. Si l'on combine ces deux événements, cela veut dire que la Terre et son écosystème ont subi deux agressions létales. C'est une théorie tout à fait plausible qui expliquerait mieux l'extinction de masse de l'Ordovicien. Quand vous observez un élément biologique, il s'adapte et survit pour la plupart du temps à son environnement. Il peut générer ce qui arrive d'un côté ou ce qui arrive de l'autre côté, mais pas les deux en même temps. Et en général, lorsqu'il y a plus d'un problème, si c'est le froid et la couche d'ozone ou quoi que ce soit d'autre, c'est beaucoup plus compliqué de s'adapter à ces nouvelles conditions. Si le scénario de l'Université du Kansas voit juste, un sursaut gamma aurait frappé la Terre il y a 450 millions d'années. Ce phénomène pourrait-il se reproduire? La Terre pourrait se trouver dans la ligne de visée d'un sursaut gamma une fois tous les milliards d'années. L'histoire de l'humanité n'est qu'un instant sur de telles échelles de temps. Cela signifie que les chances pour qu'un sursaut gamma mette en danger l'espèce humaine sont très maigres. Mais, d'après les scientifiques, pas inenvisageables. On ne peut pas dire qu'un sursaut gamma a touché la planète il y a 450 millions d'années et qu'un autre la touchera dans 450 millions d'années. Ce phénomène peut se produire n'importe quand. Que se passerait-il si un sursaut gamma affectait notre planète? Comment la Terre se comporterait-elle face à la plus explosive énergie de l'univers? Une énergie qui, il y a quelques années encore, était un mystère complet. Jusque dans les années 60, les sursauts gamma étaient inconnus de l'homme. Ils ont été accidentellement découverts au cours de la guerre froide lors de la course à l'arme nucléaire. Lorsque le traité d'interdiction des essais nucléaires est signé en 1963, les Américains lancent le projet Vela, une flotte de satellites censée détecter tout essai soviétique ne respectant pas le pacte. Ils ont détecté un rayonnement gamma grâce à ces satellites qui étaient équipés de capteurs spécifiques, car les bombes nucléaires produisent ce type de rayonnement gamma. En 1967, un des satellites Vela détecte des rayonnements gamma qu'aucune bombe nucléaire n'aurait été capable d'engendrer. Ces rayonnements sont apparus sous forme de double pic d'une durée de 8 secondes chacun sur un graphique de données. Le premier sursaut étonne les scientifiques car il ne vient pas de Terre, mais de l'espace. Il n'y a rien qu'on adore plus qu'une surprise. Et c'était une vraie surprise. Mais les rayons gamma étant invisibles à l'œil nu, la lecture par des instruments de mesure scientifiques est le seul moyen de prendre conscience de la puissance du phénomène. Quand un sursaut gamma se produit, tout dans l'univers est éclairé de la lumière produite par le phénomène. C'était donc vraiment nouveau et quelque chose auquel le monde scientifique ne s'attendait vraiment pas. Mais la découverte est également alarmante, car à l'époque, les scientifiques pensaient que seules les explosions nucléaires étaient susceptibles de causer des rayonnements gamma. Les satellites Vela n'étaient malheureusement pas suffisamment équipés pour localiser ces sursauts gamma dans l'espace, ni mesurer leur distance de notre planète. Ces rayonnements gamma étaient vraiment inattendus, et en plus, à l'époque, on n'avait aucune idée de ce qui pouvait produire ces rayonnements. La communauté astronomique et le public également se sont demandé pendant longtemps ce qui pouvait être à l'origine de ces rayonnements gamma. Au cours des années 70, les astronomes détectent des douzaines de sursauts gamma et de nouvelles théories sur leur origine commencent à fleurir. Une guerre extraterrestre est même envisagée.
décollage de la navette Atlantis et de l'observatoire de rayons gamma, qui part à la recherche des forces explosives de l'univers. Les sursauts gamma sont restés un mystère pendant près de 30 ans. Ce n'est qu'en 1991 que la NASA envoie Compton dans l'espace, un observatoire à rayons gamma, le premier instrument spécialement conçu pour découvrir la provenance de ces mystérieux sursauts. La mission était de découvrir si les rayons gamma venaient de l'intérieur de la Voie lactée ou s'ils venaient de plus loin. Pendant 9 ans, Compton détecte en moyenne un sursaut gamma par jour et a permis leur localisation sur une carte stellaire. Les scientifiques s'attendaient à les voir le long de l'étroite bande dans le ciel qui représente notre galaxie, la Voie lactée. Suite à la découverte de ces rayonnements incroyablement puissants par les Vela, on pensait qu'ils provenaient d'un endroit proche de notre système solaire, dans notre propre galaxie même, et qu'ils suivraient le tracé de la Voie lactée. Ils ont découvert que les sursauts gamma étaient répartis partout dans l'univers. Cette découverte va choquer, mais aussi enthousiasmer les scientifiques, car ils détenaient la preuve évidente que ces phénomènes se produisent dans n'importe quelle galaxie de notre univers. Et voilà ce que cette découverte signifie. Nous connaissons la taille de notre galaxie, et si un sursaut gamma était détecté à l'intérieur de la Voie lactée, cela signifierait qu'il ne s'est produit qu'à 70 000 années-lumière de la Terre. Mais ayant été détectés au-delà de notre galaxie, cela signifie que certains de ces phénomènes pourraient se produire à 12 milliards d'années-lumière. Ces sursauts sont donc très éloignés, et la forte luminosité de leur rayonnement indique qu'ils sont bien plus puissants que ce que l'on imaginait. On s'est tous excités parce que c'était énorme. Ce sont des explosions massives et nous adorons travailler sur des phénomènes aussi puissants. Un sursaut gamma dégage la luminosité d'1 billion de milliards de soleils. C'est une énorme concentration d'énergie. Donc bien sûr, la première chose que les gens se sont demandé, c'est quelles seraient les conséquences pour les habitants de notre planète. Et nous avons rapidement compris que ces sursauts sont des explosions très puissantes et que si l'un d'eux se produisait à proximité, disons dans notre propre galaxie par exemple, cela aurait de graves effets sur la Terre et son atmosphère. Mais afin de prouver que les SRG se produisent très loin de notre planète, les astronomes ont eu besoin de mesures plus précises encore que celles fournies par le satellite Compton. Pour comprendre ces phénomènes, nous devions les localiser précisément dans l'espace. C'est alors qu'entre en scène le satellite italo-néerlandais Bepo-Sax. En 1997, il est le premier appareil capable de précisément déterminer en quelques heures seulement la position d'un sursaut gamma grâce à des instruments d'observation, pour l'époque inédits. Il a permis aux télescopes au sol et dans l'espace de détecter les rémanences des rayonnements. Les sursauts gamma laissent une trace. Ils rayonnent encore après le sursaut. C'est un genre de signature qui se traduit par une forte lumière. La découverte de ces rémanences constitue une avancée majeure. Contrairement aux rayons gamma, ces rémanences ont permis d'en déduire le décalage vers le rouge pour le spectre visible, le moyen pour les astrophysiciens de mesurer une distance dans l'univers. Chaque étoile ou galaxie est localisée grâce à ce spectre. Si une galaxie est proche, le spectre ressemble à celui-ci. Mais si elle est plus éloignée, le spectre est décalé vers le rouge. Plus grand est le décalage, plus éloignée est la galaxie. Bepo-Sax transmet les coordonnées d'un sursaut gamma pour la première fois le 8 mai 1997. J'étais à l'observatoire du Mont Palomar avec mon équipe et j'ai reçu un appel m'informant du sursaut. On a laissé tomber tout ce qu'on faisait et l'avons observé. À une telle distance, les images de sursauts gamma ne sont que de petits points parmi les étoiles. Mais ils peuvent tout de même être analysés grâce au décalage vers le rouge. Pour la première fois, la distance entre un sursaut gamma et la Terre était révélée. Nous avions un décalage vers le rouge de 0,8, ce qui signifie qu'il se trouvait à plus de 3 milliards d'années-lumière de la Terre. C'est à ce moment que la question de la distance des sursauts gamma était résolue. La découverte est importante. Et plus les distances étaient mesurées, plus il était clair que ces sursauts se produisaient incroyablement loin.
La distance typique mesurée par Beppo-Sachs était de 8 milliards d'années-lumière, à mi-chemin environ des limites de l'univers observable. C'était très excitant dans le sens où c'était le plus grand achèvement qui soit pour un observateur. Déjà, d'avoir pu localiser et calculer la distance d'un phénomène aussi éloigné, un sursaut gamma dégage la luminosité d'1 billion de milliards de soleils, qui fait partie des phénomènes les plus violents de l'univers. Une explosion de rayons gamma produit une énergie aussi importante que celle du Soleil pendant sa vie entière. C'était difficile à imaginer pour les scientifiques. On n'avait jamais rien vu d'aussi puissant. Quel genre de dynamo céleste peut créer une explosion si puissante que pendant quelques secondes, elle est égale à l'énergie de toutes les autres étoiles de l'univers combinées? Dans un univers parsemé de dangers potentiels, la plus puissante menace pour notre planète pourrait venir des sursauts gamma. Ils sont de véritables énigmes. Leur provenance est un véritable casse-tête, tout comme leur nature. Nous avons découvert beaucoup de choses vraiment excitantes, mais nous avons encore beaucoup à apprendre. Les sursauts gamma sont encore très mystérieux. Depuis la découverte essentielle de 1997 montrant l'incroyable distance des SRG de la Terre, une constellation de satellites et d'observatoires au sol continue de scruter le ciel à la recherche du moindre sursaut gamma. De nombreuses données ont été accumulées pour comprendre la véritable nature de ces étranges phénomènes. Étudions le cas de SRG 990123. Tel est son nom de code. SRG signifie sursaut de rayons gamma. 99 est l'année de sa détection, donc 1999-01-23 pour le mois et le jour, janvier le 23. C'est le télescope spatial Hubble qui a photographié SRG 990123. Un simple point lumineux dans une galaxie lointaine. Les données provenant du sursaut ont apporté un indice qui a surpris les astronomes. On suspectait depuis le début que les rayons gamma provenant de ces explosions sortaient sous forme de jets et pas dans toutes les directions en même temps. Les preuves de l'existence de ces jets ont été fournies grâce à une courbe de lumière, l'échelle permettant de mesurer la luminosité d'un objet céleste en fonction du temps. D'abord, la rémanence optique a baissé de manière progressive. Puis, la courbe est abruptement tombée dans ce qu'on appelle une rupture de pente, la preuve du ralentissement de cet intense jet d'énergie. Et si ces rayons gamma sont expulsés en jet, cela signifie que nous pouvons seulement voir les sursauts qui vont dans notre direction. Il en existe bien plus que nous ne pourrons jamais voir. Pour un que nous voyons, il y en a 300 qui vont dans une autre direction. Les fusils sont pointés ailleurs que vers nous, donc nous ne les voyons pas. Il y a près de 300 000 sursauts gamma par an dans l'univers et ça signifie qu'un sursaut se produit toutes les 100 secondes. Les jets cosmiques sont un phénomène bien connu des astronomes. Cette photographie, prise depuis le télescope spatial Hubble, nous en montre un venant de la galaxie M87 à 60 milliards d'années-lumière de la Terre. Les jets sont générés par des objets célestes tournant à vitesse rapide, tels que les trous noirs par exemple, que certaines théories mettent d'ailleurs au cœur des sursauts de rayons gamma. Je crois, et je ne suis pas le seul, qu'un sursaut de rayons gamma est le cri de naissance d'un trou noir. Ça veut clairement dire qu'un trou noir vient de naître. Et honnêtement, pour moi, il n'y a rien de plus fascinant qu'un trou noir. Un trou noir est un objet céleste à la densité infinie. La gravité y est si intense que ces objets ne peuvent émettre ni réfléchir de lumière. Mais les trous noirs ne seraient qu'une pièce du puzzle. En effet, suite aux données récoltées, un autre phénomène bien connu a rapidement été pris en compte dans la création des sursauts gamma, les supernovas. Le 29 mars 2003, nous avons assisté à un événement spectaculaire. Le sursaut gamma de ce 29 mars est parvenu d'une galaxie assez proche de la nôtre pour qu'il soit mesuré en détail. Au bout d'un mois, sa courbe de lumière est passée d'une ligne relativement plate à une courbe montrant de nombreuses irrégularités. Des courbes présentant de nombreuses similitudes avec celles produites par les supernovas.
C'était la preuve évidente d'une association entre une supernova et un sursaut gamma. Depuis ce jour, nous avons vu 4 cas similaires et nous en sommes arrivés à la conclusion que ce cas de figure était assez commun. Peut-être pas empirique, mais peut-être que oui. Une supernova est une explosion qui se produit lorsqu'une étoile massive, au moins 8 fois plus massive que le Soleil, a épuisé son combustible nucléaire, provoquant ainsi l'effondrement gravitationnel de son cœur et la formation d'une étoile à neutrons ultra dense. Les couches externes de l'étoile explosent et libèrent une grande quantité d'énergie. Les astronomes disposent maintenant de 2 indices importants. Le premier est que les SRG envoient leurs rayons gamma sous forme de jets. Le second est qu'ils sont étroitement liés aux supernovas. Ces 2 éléments semblent confirmer ce qui cause les sursauts gamma. Depuis 1993, il existe une autre théorie selon laquelle les sursauts gamma se produisent lorsque les étoiles massives s'effondrent et forment un trou noir. On appelle cette théorie le collapsar. Le collapsar est le surnom attribué à l'effondrement d'une étoile massive par les astrophysiciens. Un des phénomènes les plus impressionnants qui soit dans l'univers. Et ce phénomène résulte d'une explosion plus intense encore qu'une supernova. Une explosion incroyablement puissante que l'on nomme hypernova. Le phénomène part d'une étoile massive, 20 fois plus massive que notre Soleil cette fois, et qui n'est âgée que d'une dizaine de millions d'années. Et donc, cette étoile se meurt. À l'intérieur de cette étoile, le noyau se contracte et tourne à une vitesse incroyable. Son centre devient si dense qu'il forme un trou noir. L'énergie explosive ne peut s'extraire du fait de la rotation de l'étoile. Alors l'évacuation de cette énergie se produit à ses pôles, là où elle rencontre moins de résistance. Les rayons gamma se créent au moment où l'onde de choc entre en collision avec la matière stellaire. Ils sont le résultat du violent entrechoc de particules subatomiques à la vitesse de la lumière. Quelques secondes après la formation du trou noir, les jets traversent la surface de l'étoile et l'intense quantité d'énergie est libérée par les pôles de rotation de cette dernière. C'est alors que l'hypernova se produit. Des ondes de choc internes se répandent dans l'objet céleste et propagent son enveloppe gazeuse dans l'espace, laissant en unique témoignage de la violence cosmique la rémanence repérée par les satellites. Ces sursauts de rayons gamma, comme il a été dit à maintes reprises dans la presse, sont les plus grandes et lumineuses explosions depuis le Big Bang. Ces SRG durent de 2 à 100 secondes. Leur puissance ne peut être comprise qu'en montrant comment ils affecteraient la Terre. À 6000 années-lumière, ils pourraient causer une extinction de masse, comme ça a peut-être déjà été le cas par le passé. C'est comme si on avait 3000 mégatonnes de bombes qui se dirigent vers l'atmosphère de la Terre simultanément. Mais que se passerait-il s'ils se produisaient plus près? Qu'au lieu de se produire à 6000 années-lumière, ils ne se produisaient qu'à 1000. Je pense qu'on aurait l'équivalent d'environ 100 000 mégatonnes de bombes nucléaires. C'est comme se trouver à 2 km d'Hiroshima partout sur la surface de la planète. Et si un sursaut se produisait à moins de 100 années-lumière, alors là, ce serait terrible. L'atmosphère serait complètement soufflée, comme un raz-de-marée, et la surface de la Terre fondrait. Et si on veut aller plus loin dans l'extrême, on pourrait envisager que ce soit l'étoile la plus proche de nous qui en soit la cause. Il y a une chance sur 1 million dans l'existence de la Terre qu'un tel phénomène se produise pour Alpha du Centaure. Mais si le phénomène se produisait, la Terre serait incinérée. Il n'en resterait que la partie rocheuse, parce que nous recevrions des milliards et des milliards de mégatonnes. Heureusement, les astrophysiciens n'ont détecté des sursauts gamma résultant de supernovas que dans de jeunes galaxies très distantes et ne ressemblant en rien à la nôtre. D'après eux, seuls ces jeunes systèmes stellaires sont susceptibles de produire de tels phénomènes, et nous sommes peut-être à l'abri de ce danger. Malheureusement, il existe un autre type de sursaut gamma dans le cosmos. Les sursauts gamma se présentent sous 2 formes. Il y a les sursauts longs, qui durent plus de 2 secondes, et les courts, qui durent moins longtemps. Les sursauts longs durent de 2 à 100 secondes, voire plus. Et ceux à courte durée durent moins de 2 secondes.
Certains sont aussi rapides qu'un clignement d'œil. Ces courts sursauts sont bien plus mystérieux que leurs cousins à longue durée. Ils n'ont apparemment aucun lien avec les étoiles massives et les hypernovas. Ils seraient le fruit d'un processus bien différent. Un processus qui pourrait prendre place dans notre propre galaxie, où la Terre n'est pas à l'abri. Ce télescope spatial pourrait nous aider à résoudre le mystère que représentent les sursauts gamma courts. Lancé en 2004, il s'appelle Swift, nom du martin pêcheur en anglais, connu pour son habileté à changer rapidement de direction en plein vol. Et décollage de Swift, en mission pour étudier et comprendre les sursauts de rayons gamma dans l'univers. Pendant près d'une décennie, les astrophysiciens au sol étaient seulement capables de détecter les sursauts gamma de longue durée. Ceux durant entre 2 à 100 secondes et plus. Les sursauts gamma courts sont longtemps restés une énigme, car ils se terminaient avant même que les satellites aient pu calculer leur position. Mais Swift a changé la donne. Le satellite Swift est un acrobate technologique conçu pour changer de cap dès lors qu'un sursaut gamma est détecté. Localiser un sursaut gamma dans le ciel, c'est comme localiser une ampoule qui s'éteint dans un stade entièrement allumé. Il y a un tel rayonnement qu'on ne peut pas vraiment savoir d'où il provient exactement. Swift est la solution pour atteindre un niveau de précision concernant les sursauts gamma. On le voit bien là. Il est bien rayonnant, il faudrait appeler Edo pour le prévenir. La base de contrôle de Swift se trouve à l'université de Pennsylvanie. Lorsque le satellite repère un sursaut, les équipes reçoivent immédiatement une alerte. Un message est envoyé à nos observatoires partout dans le monde qui les prévient qu'un sursaut s'est produit, quel genre de sursaut c'est et sa localisation pour qu'ils puissent précisément diriger leur télescope. 500 astronomes à travers le monde reçoivent les alertes de Swift. Parmi eux, Edo Berger et Alicia Soderberg, qui travaillent avec l'historique télescope de 5 mètres du mont Palomar au nord de San Diego. Allô? Salut Edo, on a un nouveau SRG. Je pense que tu devrais regarder. Les astronomes chassent la rémanence des sursauts gamma. On va commencer en douceur. Disons 20 secondes. D'accord, 20 secondes. Ces sursauts gamma ne durent que quelques secondes, ou quelques centièmes de seconde maximum. La rémanence visible qui accompagne ces sursauts dure quant à elle plusieurs heures, des jours, voire des semaines parfois. Nous avons construit le satellite Swift pour qu'il puisse déterminer la position d'un sursaut gamma court. Pendant l'été 2005, Swift en a enfin repéré un et nous a fourni les informations que nous attendions depuis des années, c'est-à-dire sa position dans le ciel, et nous avons pu l'étudier. D'après certaines théories, la durée d'un sursaut gamma est étroitement liée au phénomène qui en est à l'origine. Les sursauts longs sont produits suite à la mort d'une étoile massive. Ceux à courte durée seraient produits par la fusion d'étoiles à neutrons. Les étoiles à neutrons sont les résidus d'une étoile massive morte. Elles n'ont qu'un rayon de 10 à 20 km. Elles commencent à orbiter entre elles et lorsqu'elles se rapprochent trop, elles fusionnent et provoquent une explosion massive qui crée un fort rayonnement de lumière. Et le résultat, ce sont les sursauts gamma courts. Quand Swift repère enfin un sursaut gamma court en 2005, les astronomes ont tous dirigé leur télescope vers le phénomène pour découvrir que le sursaut provient d'une galaxie elliptique, un système stellaire ayant une forme ronde ou ovale assez indistincte. Ce sont des galaxies qui ne sont composées que de très vieilles étoiles, pas par les étoiles plus jeunes et massives qui sont à l'origine des collapsars et des hypernovas. Ces galaxies elliptiques se trouvent là où l'on trouve des étoiles en fin de vie, comme les étoiles à neutrons. Les preuves irréfutables manquent encore, mais tout indique que la fusion d'étoiles à neutrons serait à l'origine des sursauts gamma courts. Et le problème pour notre planète est que la Voie lactée pourrait regorger d'étoiles de ce genre.
Nous savons que dans notre galaxie, des étoiles à neutrons vont forcément fusionner un jour. Nous sommes catégoriques là-dessus. Contrairement aux autres sursauts gamma, nous sommes certains que de tels phénomènes se produiront dans la Voie lactée. La fréquence de sursaut gamma, qu'il soit long ou court au sein de notre propre galaxie, est d'1 tous les millions d'années. Et la fréquence d'un sursaut assez proche pour causer des dommages biologiques létaux pour notre planète est d'1 tous les 100 millions d'années. La dernière fois qu'un sursaut gamma a touché la Terre, c'était peut-être il y a 450 millions d'années. Nous n'avons aucun moyen de prévoir quand le prochain nous touchera, ni à quelle distance de notre planète le phénomène trouverait sa source. Cette incertitude et le danger potentiel qu'il représente amènent même les sceptiques à envisager la question et se demander comment l'humanité y survivrait. Même s'ils sont très rares, ce sont des phénomènes extrêmes susceptibles d'avoir des impacts dévastateurs sur notre planète et nous sommes très intéressés par ce type d'événement car nous sommes intéressés par la préservation de notre espèce. D'après les scénarios conçus par les astrophysiciens étudiant ces phénomènes à l'université du Kansas, le désastre prendra sa source dans la profondeur de l'espace, à quelques milliers d'années-lumière de notre planète. Les collapsars massifs étant très rares dans la Voie lactée, 2 étoiles à neutrons seront les coupables les plus plausibles. L'explosion dure moins d'1 centième de seconde et génère 2 puissants jets de rayons gamma, expulsés comme 2 boulets de canon cosmique à chaque pôle de rotation. Et l'un d'eux est directement dirigé vers la Terre. Si un sursaut gamma se produisait dans notre galaxie, nous aurions une lumière spectaculaire dans le ciel. Un intense rayonnement remplit le ciel pendant que les rayons gamma déchirent l'atmosphère. La Terre est déshabillée de sa couche d'ozone protectrice et sa surface bombardée de rayons ultraviolets meurtriers. Les températures tombent car une dense brume marron bloque les rayons du soleil. La vie sur notre planète est menacée. La Terre est sans protection face au sursaut gamma. Les seuls susceptibles d'avoir des conséquences létales sur la vie de notre planète ont beau ne se produire que tous les 3 à 5 millions d'années, nous ne les verrions pas venir. Et si l'un d'eux venait à nous toucher, le futur de l'humanité serait bien sinistre. La première chose que les gens verraient, que ce soit au milieu de la nuit ou du jour, c'est que nous aurions un nouveau soleil dans le ciel. Ce serait la première indication que quelque chose ne va pas. Les rayons gamma sont invisibles, mais l'atmosphère les absorberait et les réémettrait en ondes visibles. On verrait des rayonnements très intenses et assez brefs, parce que ces événements se produisent rapidement, et ils nous rendraient sûrement aveugles. Beaucoup de rayons gamma exciteraient les atomes de la haute atmosphère. Ce serait un peu le même processus que pour les aurores boréales, et nous aurions un genre de ciel vert très lumineux au-dessus de nos têtes. Comme peut-être au cours de l'Ordovicien, il y a 450 millions d'années, les gaz de l'atmosphère réagiraient rapidement. 40% de la couche d'ozone disparaîtrait et le dioxyde d'azote commencerait à envelopper la planète. La couleur du ciel en serait changée et une épaisse brume marron s'installerait, et ce, en quelques heures seulement. Ça se passerait très rapidement. Et les conséquences, c'est que vous pourriez regarder le ciel à n'importe quelle heure de la journée. Vous ne verriez rien d'autre que cette brume marron. Une pulsion électromagnétique comparable à celle produite par une bombe nucléaire attaquerait tous les matériaux électroniques de la planète. Au centre d'opération de la NASA, où se trouve le système d'observation de la Terre, les techniciens remarqueraient d'emblée le problème. Les données des satellites ne nous parviendraient plus et les circuits du système informatique le plus perfectionné au monde seraient instantanément grillés. Le phénomène balayerait les satellites, créerait des surtensions partout dans le monde, qui auraient pour conséquence la destruction des sources d'alimentation en énergie. Je pense qu'un sursaut de rayons gamma détruirait beaucoup du matériel électronique aujourd'hui existant. Tout le matériel électronique serait complètement détruit. La société telle que nous la connaissons serait anéantie et nous serions plongés dans les ténèbres. Peu de gens réalisent qu'un désastre est sur le point d'avoir lieu.
Les instruments de mesure se trouvant dans les centres d'observation météorologique indiqueraient l'augmentation de 80% des rayonnements ultraviolets. Les météorologues essaieraient de lancer l'alerte, mais les moyens de communication étant détruits, personne ne l'entendrait. De nuit, les aurores boréales ont toujours été vues comme un agréable spectacle offert par les vents solaires. Mais après la catastrophe, la chimie altérée de l'atmosphère provoquerait une luminosité verte qui recouvrirait le ciel et pourrait durer des semaines entières. Et l'hiver arriverait. Peut-être le pire que notre planète ait jamais connu. Si le sursaut gamma se produit suffisamment près de notre planète, il pourrait engendrer l'installation d'une couche de dioxyde d'azote marron qui bloquerait 10% des rayons du Soleil, un pourcentage désastreux. Une réduction de 10% de la lumière du Soleil signifie de la neige un peu partout dans le monde, même à des endroits où il n'a jamais neigé, parce que ces 10% suffisent amplement à l'installation d'une période glaciaire. La neige et la glace apparaîtraient à des endroits inhabituels. Une société sans infrastructure technologique, donc déjà bien handicapée, lutterait pour survivre. Los Angeles, l'ensoleillée, serait recouverte par la neige et le mythique stade de football de Pasadena pourrait très vite être transformé en patinoire. Il y aurait probablement de la neige à Los Angeles. C'est déjà arrivé au cours d'hivers rigoureux et exceptionnels. Mais cette fois, la dégradation du système climatique serait bien plus conséquente que la petite intempérie qui a apporté la neige à Los Angeles. Moins vulnérables au froid, les océans seraient, eux, violemment touchés par les ultraviolets. Si une forme de vie réside dans un environnement particulièrement exposé, disons la surface de l'océan, et qu'elle n'a aucune protection face aux ultraviolets, alors elle va s'éteindre. La destruction de la couche d'ozone exposerait les phytoplanctons à des niveaux d'ultraviolets mortels. Les phytoplanctons seraient décimés et nous aurions une diminution significative de la photosynthèse due au rayonnement des ultraviolets. Si on perdait un grand pourcentage de phytoplancton dans la chaîne alimentaire marine, ce serait un désastre. En quelques mois, l'eau sur les côtes deviendrait rouge et orange. Les grandes quantités d'oxyde d'azote présentes dans l'atmosphère produiraient des pluies acides. Leurs effets seraient dévastateurs pour la vie sur la planète, mais à long terme, elles pourraient agir en tant que fertilisants, créant des algues empoisonnées qui tueraient les quelques espèces ayant survécu à la charge initiale de rayonnement ultraviolet. Les poissons morts recouvrant les plages seraient le premier signe de la famine mondiale à venir. Sur Terre, aucune culture agricole n'est possible à cause de la puissance des rayons ultraviolets, mais aussi des baisses de température. Nous sommes vulnérables au changement climatique parce que nous dépendons seulement de quelques espèces végétales dans notre culture agricole. Le froid pourrait tuer n'importe quelle culture. Les endroits où faire pousser de la nourriture se faisant de plus en plus rares, l'humanité va devoir faire face à une famine d'une ampleur sans précédent. Si on analyse le problème sous l'angle du système de production de nourriture et du système de récolte, nous n'avons que très peu de réserves. Nous n'avons pas des années et des années de réserves entreposées quelque part. Je ne sais même pas comment on pourrait faire ça d'ailleurs. Après un sursaut gamma, nous ne pourrions pas nourrir la population de la planète pendant très longtemps. Je pense que 5 à 10% de la population actuelle pourrait se nourrir pendant les quelques décennies qui suivraient un tel événement. À travers les États-Unis, les villes seraient désertées et les infrastructures laissées à l'abandon. Il n'y aurait plus personne pour gérer les centrales électriques qui ne fourniraient plus d'électricité. Il n'y aurait plus personne pour gérer les raffineries de pétrole qui ne fourniraient plus de carburant pour nos véhicules. Après un sursaut gamma, la vie sur cette planète, surtout pour nous, les humains, serait sinistre. Tout ce sur quoi repose notre civilisation, tout ce dont nous dépendons n'existerait plus. L'atmosphère redeviendrait normale au bout de 10 ans, mais le mal aura déjà été fait. Les États-Unis n'étant capables de nourrir que 10% de leur population, 270 millions d'Américains succomberont à la maladie et la famine. Si je n'ai pas fait des réserves de conserve et d'autres aliments non périssables, je n'ai pas vraiment envie de vivre un événement pareil. Et si c'est le cas, je pense que je ne ferai pas long feu.
Certains astronomes estiment le nombre d'étoiles à neutrons binaires dans la Voie lactée à 100 000. Nul ne sait quand elles pourraient fusionner et engendrer un sursaut gamma dirigé vers notre planète. Nous disposons de données nous indiquant que ce phénomène s'est probablement déjà produit. Ce qui veut dire que nous ne serons jamais vraiment à l'abri.